À Nantes, le dynamisme des associations culturelles fédérées par l'Agence culturelle bretonne, une centaine d'associations, montre chaque jour ce lien intime avec un territoire vécu qui diffère de l'administration subie. Mais c'est aussi un territoire de solidarité, maintes fois exprimé dans des luttes comme les Marées Noires, de la Mococadis ou de l'Erika, les combats contre les projets de centrales nucléaires de Plogoff, d'Erdevin, du Carnet, ou plus récemment contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Sur un plan économique, son hyperconnexion avec la Bretagne, dite administrative, n'est plus approuvée et sa séparation administrative de son giron historique est plutôt handicapant pour notre département. Pourquoi existe-t-il un muret en pleine gare de Châteaubriand pour relier Nantes à Rennes? Pourquoi est-il plus difficile de faire Saint-Nazaire-Vannes en train aujourd'hui qu'il y a 100 ans? Pourquoi est-il si long de relier en train deux grandes villes comme Rennes et Nantes? Le nombre de voitures provenant de Bretagne administrative prouve ô combien nos territoires sont hyper connectés. D'un point de vue purement marchand, la moitié des échanges logistiques entre la région Pays de la Loire et la Bretagne administrative se font via le seul département de Loire-Atlantique. D'un point de vue touristique, le recours à la marque Bretagne est largement partagé. Personne ne vient en Pays de la Loire. Les touristes recherchent la Bretagne, la Vendée, l'Anjou. L'intégration du voyage à Nantes au dispositif Destination Bretagne est une preuve supplémentaire des relations étroites entretenues avec la région qui est historiquement la nôtre. C'est aussi un territoire des coopérations et de liens particuliers avec nos voisins vendéens ou angevins, coopérations qui, j'en fais le pari, se renforceront lorsque la Bretagne sera réunifiée. Pour finir, j'aimerais rassurer ceux qui craignent cette réunification. Non, il n'est pas question d'indépendance de la Bretagne. Nantes ne perdra rien de sa puissance politique ou économique en réintégrant son giron historique. Elle bénéficiera au contraire de la notoriété internationale de la Bretagne et la représentera en tant que plus grande ville. C'est pourquoi notre groupe vous demande d'y réfléchir posément, rationnellement et sans recourir à des idées reçues qui blessent chaque fois un peu plus notre réelle volonté de construire cette France respectueuse de la diversité culturelle dans le cadre d'un pacte républicain rénové. Ainsi, mes chers collègues, notre groupe vous demande d'approuver ce vœu exprimant la demande d'organisation d'un référendum sur le rattachement du département de Loire-Atlantique à la région Bretagne pour que l'aspiration démocratique des citoyens soit entendue. Ce référendum devra être organisé dans un premier temps en Loire-Atlantique, conformément à la demande citoyenne. Dans un second temps, en cas de réponse positive, un large débat démocratique devra se tenir en région Bretagne et dans les autres départements des Pays de la Loire. Je vous remercie.